Trouvé dans le cadre de cette édition de l'information sur My Media Prime Télévision. En ce mercredi 28 juin 2023, la communauté musulmane célèbre la fête de la Tabaski, encore appelée fête du mouton, fête du sacrifice. À cette occasion, les fidèles musulmans de la ville de Douala se sont rassemblés à la place de la gare de la Bessengue dans la ville de Douala pour un moment de prière qui a vu la participation de Gauthier Wandi qui nous livre ce reportage. Vêtus de gandoura, de boubou et surtout munis d'un tapis de prière, tous se sont rendus à l'esplanade de la gare Bessengue pour écouter le sermon de l'imam Aboubakar Ndjoundji Imoun de la mosquée de Bessengue. Dans sa prédication, l'imam a expliqué le but de la fête du sacrifice et a exhorté les fidèles à faire un bon usage des réseaux sociaux afin de préserver les valeurs de l'islam. Sociaux risquent de les détourner parce que tant que les hommes des médias, vous savez le message qui se détruit dans les réseaux sociaux. On parle de tout, de rien des gens. L'imam invite également les fidèles à partager avec tout le monde, musulmans ou non, le mouton sacrifié. Les fidèles musulmans, quant à eux, se disent satisfaits d'avoir accompli ce pilier très important de l'islam. Nous sommes vraiment très contents pour cette journée parce que c'est une occasion pour nous de se retrouver entre amis, musulmans et non musulmans, d'essayer de partager un autour de la famille. On rentre tôt pour la Tabaski, on fait des sacrifices de mouton. Après, on va préparer, on va manger, les amis vont venir, la famille, tout le monde. C'est pour tout le monde. On n'a pas besoin de. Le rituel a été une fois de plus respecté ici, à l'esplanade de la gare Bessengue, où un mouton a été offert en sacrifice à Allah pour se souvenir de la fidélité d'Abraham envers Dieu. Et toujours dans la mouvance de la fête de la Tabaski, encore appelée fête du sacrifice, à la mosquée centrale de Tinga, l'ambiance était au rendez-vous en présence des membres du gouvernement et du corps diplomatique. Jean-Paul Kébin nous en dit davantage. La tradition pour cette année 2023 a été respectée. La célébration de la fête de sacrifice ce 28 juin à la mosquée centrale de Yaoundé a une fois de plus fait carton plein. Les fidèles musulmans ont répondu présent à la grande prière menée par l'imam principal de la mosquée de Tinga en présence des membres du gouvernement et du corps diplomatique. Le message est clair, oui au vivre ensemble et non au discours haineux et à tout ce qui divise. La stabilité dans la patrie, c'est un bienfait dans notre Ta'ala. Il est devoir à tout Camerounais, troisièmement, de vivre ensemble, la cohabitation pacifique. Après le sermon, l'immolation a eu lieu, révélant l'essence même de la célébration de ce jour en présence des fidèles musulmans. La particularité de cette édition, pour moi, c'est la mobilisation et puis le dévouement des fidèles. Nous avons constaté que les fidèles sont de plus en plus dévoués pour la cause d'Allah. La présence des hautes personnalités de la République à la grande prière a davantage magnifié et ravivé cette célébration. En leur demandant de fêter dans la joie, mais aussi de fêter de manière responsable, surtout les jeunes, qu'ils évitent des excès. Vous avez suivi le sermon de l'imam qui a consisté à rappeler à la communauté musulmane en général et aux fidèles qui étaient présents ce jour la nécessité de préserver la paix, la nécessité de tenir des discours qui vont dans le sens de vivre ensemble et même la condamnation de certains actes dits répréhensibles du point de vue islamique. Toute la communauté était présente et a suivi le discours, a écouté le discours et visiblement c'est une grande satisfaction pour toute la communauté. Tout en souhaitant une bonne fête, la suite des réjouissances se poursuivent dans les familles. Et la rédaction de My Media Prime Télévision souhaite une bonne fête de la Tabaski à toute la communauté musulmane.
Mesdames et messieurs, parlons à présent de la lutte contre les discours de haine initiée par le Conseil national de la communication qui s'intensifie au Cameroun. Dans la ville de Yaoundé, les professionnels des médias ont été mieux édifiés et surtout sensibilisés sur les conséquences des discours de haine à travers les réseaux sociaux et même les médias, en présence du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi. Marie-Rosine Gandunga pour les précisions. Le déferlement de la haine en constante évolution dans la société camerounaise depuis quelques années a trouvé son terrain d'expression et de prédilection dans les médias. Et pour cela, il faut crever l'abcès, d'où la tenue de ce séminaire national sur le discours de haine dans le monde audiovisuel. J'exhorte les professionnels des médias et les autres acteurs de la diffusion de l'information, les participants à ce séminaire, à s'engager dans la construction par le bon exercice de leur profession d'une société camerounaise plus pacifique où règne la cohésion sociale. René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication et représentant personnel du Premier ministre chef du gouvernement, a exprimé son satisfait pour cette grande initiative du Conseil national de la communication. L'organisation des présentes assises nous donne de ce fait l'opportunité de nous féliciter de ce que ce message a trouvé un écho favorable auprès des acteurs sociaux et institutionnels. Sur le plan international, parmi les 38 pays d'Afrique qui sont engagés dans ce combat, le Cameroun tient le flambeau, nous confirme l'UNESCO. Ce n'est pas par hasard que le Cameroun a été mandaté par l'UNSAC sur cette thématique, parce qu'elle a fait beaucoup, que ce soit sur le plan législatif, réglementaire, mais surtout sur le plan pratique de renforcement des capacités des acteurs. Placé sous le thème « Mécanisme d'éradication du discours de haine dans les médias au Cameroun », Joseph Tcheboken Kalaboubsou, par l'ancien du Premier ministre, a réaffirmé son credo, celui d'assainir l'univers médiatique pour rendre ces acteurs que sont les journalistes professionnels dans tous les domaines de ce secteur. Et une nouvelle qui entame la joie de la communauté musulmane ce jour. Le commandant de la Légion de gendarmerie de la Damawa n'est plus. Il a rendu l'âme après un accident de la circulation survenu sur la nationale numéro 1 axe lourd Ngaoundéré-Garoua ce mardi 27 juin 2023. Le commandant de la Légion de gendarmerie de la région de la Damawa, le colonel Kagome Kefeni Jean-Pierre, a tragiquement péri dans un accident de voiture sur l'axe Ngaoundéré-Garoua dans l'arrondissement de la... Le collégion a rendu l'âme sur le coup alors que son chauffeur a été transporté d'urgence à l'hôpital. Les deux victimes gendarmes se rendaient à une réunion de sécurité à Garoua. Leur véhicule escadron a percuté un camion garé au niveau d'un virage. Le stationnement irrégulier serait donc à l'origine de cet accident de la circulation. Le colonel Kagombe Kefeni Jean-Pierre était âgé de 50 ans avant de prendre les rênes de la Légion de gendarmerie de la Damawa en mars 2021. Il occupait le poste de chef de division des affaires générales à la gendarmerie nationale de Yaoundé. Ce gendarme, formé à l'EMIA, aura marqué de son emprunt les troupes avec l'introduction des nouveaux modes d'opération de sécurité qui ont permis la baisse du phénomène de prise d'otages et de demande de rançon qui sévissait dans cette partie du pays. Ce tragique accident remet au goût du jour la sempiternelle question autour de l'état catastrophique de cette route. La nationale numéro 1 est devenue une véritable hécatombe à cause de sa dégradation avancée, doublée de l'étroitesse de sa chaussée. Que son âme repose en paix. Et dans l'optique de préparer les élections à venir au Cameroun, Election Cameroun et les Nations Unies sont main dans la main pour la digitalisation des élections au pays de Paul Biya. Des précisions dans ce reportage signé Marie-Rosine Gandunga. Un prophète n'est jamais respecté chez soi.
Pendant que les Camerounais de mauvaise foi traitent et les camps de tous les noms d'oiseaux, le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale voit un modèle de démocratie et le respect des droits de l'homme en Afrique. Lorsque les droits de l'homme sont garantis dans le processus électoral, avant, pendant et après les élections, lorsque les femmes participent, lorsque les femmes sont élues, lorsque les personnes handicapées participent au vote et elles sont élues, lorsque les populations autochtones sont prises en compte, nous considérons qu'il y a des éléments moteurs pour prévenir les tensions électorales. Et c'est pour ça que je considère que l'ELECAM du Cameroun est la maison de la démocratie et des libertés. En effet, c'est la troisième table ronde du genre qui entre en droite ligne avec les ambitions du président d'Election Cameroun, dont son élan de moderniser cette instance et la thématique centrale du jour n'est pas anodine. La table ronde qui s'ouvre ce jour, mesdames et messieurs, s'inscrit donc en droite ligne de cette ambition et révèle à coup sûr la détermination des acteurs à jouer leur partition dans le vaste chantier de développement numérique pour l'avancée de la démocratie dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Évidemment, l'objectif visé est de créer des conditions idoines pour une traversée réussie du digital dans notre processus électoral et susciter davantage d'intérêt dans ce secteur. La révolution digitale a pleinement bouleversé les modèles traditionnels de fonctionnement de nos institutions et nos modes de vie. Ainsi, du fait de ces exploits, les Nations Unies veulent désormais apporter leur soutien multiforme à Election Cameroun pour un futur plus florissant. Et l'atelier de renforcement des capacités des leaders du comité de développement du Funding s'est tenu dans la ville de Yaoundé pendant 2 jours. L'objectif ici était la formation de ces agents communaux dans le domaine de l'hygiène et surtout de la salubrité pour l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations de cette partie du pays. Jean-Paul Kébin. Le développement local est un élément majeur dans le cadre de la décentralisation. Et à la commune de Yaoundé 2e, on l'a compris. D'où un atelier de renforcement des capacités a été initié par l'exécutif afin de mieux former ses leaders. Il était question qu'on partage avec un certain nombre d'outils en planification de projets de développement local parce qu'à la fin de cette formation, il devrait, après notre départ, continuer à mener un certain nombre d'activités qu'on a appelées ici dans ce cadre des solutions endogènes. Solutions endogènes qui sont ces solutions, ces activités que les populations peuvent mener elles-mêmes sans attendre l'intervention forcément de l'extérieur. Le CODEL, entendait le comité de développement local, est un organe de liaison et de relais entre les populations et la municipalité, d'où son importance dans le domaine de l'hygiène et salubrité, rendre et avoir nos quartiers propres. Comme nous savons tous que la saleté est la cause de plusieurs maladies. La saleté cause le choléra qui sévit notre pays en ce moment. Plus on est sale, plus on est malade. Plus on est propre, moins on est malade. Comme on dit, un esprit sain, dans un corps sain, dans un environnement sain. Pour faire le relais, une sorte de pouvoir de transmission entre les comités de développement et la mairie. Et cette formation que nous sommes en train de recevoir est vraiment la bienvenue et nous disons vraiment merci. À l'arrondissement de Yaoundé 2, c'est une priorité, être plus près des populations afin d'être toujours à l'écoute de leurs préoccupations. C'est un peu la mairie de chaque quartier. Ce sont nos yeux, nos oreilles au niveau des populations. Donc les CODEL pour nous, c'est la mairie de proximité, comme veut le faire le maire titulaire. L'amélioration des conditions de vie des populations passera à coup sûr par une formation de ses responsables pour mener à bien cette initiative qui est louable. Et en cette célébration de la fête de la Tabaski, encore appelée fête du mouton, fête du sacrifice, une foire spéciale fête du mouton est organisée dans la ville de Douala à l'initiative du ministère du Commerce et ce jusqu'au 1er juillet prochain. Grâce divine au Noumanon pour nous en dire davantage. En honneur à la communauté musulmane, les délégations régionales, littorales et départementales du Vouri
du ministère du Commerce organise du 26 juin au 1er juillet 2023 une foire à l'esplanade de leur siège à Akwa, un quartier de la commune d'arrondissement de Douala-Premier. L'objectif principal de cette exposition est de fournir aux populations musulmanes des produits de première nécessité à des prix abordables, contrairement à se pratiquer dans les marchés à l'approche de la fête du mouton et pendant la fête. Cette action intervient dans le cadre des caravanes mises sur pied depuis plusieurs années par le Mincommerce dans l'optique de permettre aux consommateurs de se ravitailler à juste prix à la veille des grands événements annuels. Elle est également en corrélation avec la volonté du préfet du département du Vouri, qui est de poursuivre l'approvisionnement des marchés en produits de grande consommation à travers des caravanes, des foires promotionnelles et des marchés périodiques. La foire est encore ouverte jusqu'à samedi 1er juin 2023. Le calendrier de ces caravanes annonce d'autres grands rendez-vous annuels à l'instar de l'Assomption en août et des quinzaines des fêtes en fin d'année en décembre. Ouvrons la page sportive à présent. Dans ce journal, la Fondation Francis Ngannou pour la région du littoral a été inaugurée ce mardi 27 juin 2023 à Bonamoussadi, Douala. Un atelier et surtout une académie des arts martiaux qui a vu la présence du représentant du gouverneur de la région du littoral et surtout du sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e, Quentin Etapé. Le Cameroun a désormais son premier complexe sportif consacré à la pratique des arts martiaux. Construit sur un espace de 1000 mètres carrés, la Fondation académique Francis Ngannou est dotée de 2 grands rings. Situé dans l'arrondissement de Douala 5e, son inauguration a eu lieu hier, mardi 27 juin, au quartier d'Enver à Bonamoussadi. Une mission qui est certainement accomplie. On va dire que c'est une première étape qui a été accomplie parce que la mission ne fait que commencer. Le bijou est là, maintenant il faut mettre en place un bon management pour exploiter et mettre ça à disposition pour que les jeunes combattants, comme ceux qu'on a vus et ceux qui vont émerger par derrière, puissent en profiter. Ce projet ainsi matérialisé va promouvoir cette discipline sportive afin d'éclore des talents en MMA sur le sol africain en général et camerounais en particulier. Pour le MMA au Cameroun, ça fait déjà pas mal de temps qu'on y est impliqué et c'est très promettant. Et le MMA en Afrique de façon générale, parce que vous avez vu des combats, même des combattants qui ont perdu, qui se sont beaucoup battus. Et je parle du deuxième combat, excusez-moi, je ne me rappelle pas du nom, du deuxième combat, qui était un combat très remarquable. La suite, c'est de bien exploiter ce bijou, de le mettre à la disposition des combattants de plusieurs catégories, un fruit de dur labeur. Le premier centre avait été inauguré à l'ouest l'an dernier. D'ici quelques temps, ce sera le tour de la région du centre. Et pour terminer, le ministre délégué du ministère des Relations extérieures en charge du Commonwealth, Félix Mbayou, a, grâce à une initiative visant à soutenir l'équipe PWD de Bamenda, recueilli la somme de 18,1 millions de francs CFA en moins de 24 heures. Le ministre Mbayou, par une note, apprécie tous ceux qui ont contribué pour l'équipe lorsqu'ils ont perdu leur bus à cause d'un incendie et aussi lors de leur premier triomphe de la Coupe du Cameroun. Ce dernier et d'autres élus du Nord-Ouest ont mobilisé plus de 1000 supporters pour soutenir l'équipe lors de son premier triomphe de la Coupe du Cameroun en 2022 contre Astre de Douala. Ce journal se referme sur My Media Prime Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent avec notamment le journal en langue anglaise à 18h30 exactement. Quant à nous, retrouvez-nous demain, même heure, pour une autre édition du journal en langue anglaise et française. Passez une excellente soirée, portez-vous bien surtout.